Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je veux faire depuis le début que j'ai ma chaîne, c'est sur les savons saponifiés à froid. Parce que je vous parle régulièrement de ça vu que je ne me lave le corps uniquement qu'avec ça. Et il y a plein de gens qui me disent oui mais c'est quoi la différence avec un gel douche. Ou il y a beaucoup de gens qui me disent aussi oui mais moi j'ai déjà testé le savon de Marseille et ça me fait tirailler la peau, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le savon de Marseille, le savon saponifié à froid. Et je vais vous expliquer un peu donc ses vertus, pourquoi j'utilise ça, mes marques préférées, etc. etc. Donc premièrement, un savon saponifié à froid, pourquoi j'utilise ça? De 1 parce que c'est super doux pour la peau, donc c'est vraiment génial. C'est hyper écologique parce que généralement c'est entouré d'un papier ou d'un morceau de carton. Et c'est super économique surtout parce que ça dure beaucoup plus longtemps qu'un gel douche et ça coûte en généralement pas trop cher. Enfin il y a un peu toutes les gammes de prix que je vous présenterai par la suite. Alors généralement tous les savons saponifiés à froid sont faits de manière artisanale. D'ailleurs moi toutes les marques de savon que j'ai déjà vues ou achetées c'est fait par des petits artisans. Et pourquoi ça s'appelle un savon saponifié à froid? Parce que comme son nom l'indique, les huiles et les beurres végétaux utilisés pour la fabrication n'ont pas été chauffés. En fait la méthode de fabrication c'est tout simplement on mélange des huiles et des beurres végétaux avec de la soude caustique. Et c'est ça qui va créer la saponification et qui va transformer les huiles en savon. Alors de temps en temps il y a des huiles essentielles qui peuvent être ajoutées, des argiles pour donner un petit marbrage ou une petite couleur et les huiles essentielles pour donner certaines vertus ou certaines odeurs au savon. Alors voilà, si vous êtes intolérant à certaines huiles essentielles ou que vous êtes enceinte ou que vous allaitez, il y a bien sûr plein de savons sans huile essentielle qui peuvent très bien vous correspondre. D'ailleurs j'en avais présenté un dans ma vidéo produit terminé spécial Slow Cosmétique qui est ma dernière vidéo terminée d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de savons sans huile essentielle qui peuvent correspondre aux personnes qui ne tolèrent pas les huiles essentielles. Dans la liste des ingrédients, c'est là que vous verrez ou pas si c'est un savon saponifié à froid, il y a généralement donc des huiles et de la soude caustique, ainsi que des argiles ou des huiles essentielles comme je vous l'ai dit, mais il n'y a pas de conservateur dedans. Un vrai savon saponifié à froid, il n'y a pas de conservateur. Ça se conserve très bien, en général ça se conserve 12 mois. Je sais bien que certaines marques mettent même 24 mois, donc voilà, vous pouvez faire vos réserves comme moi, j'ai une énorme réserve de savon. Là j'en ai je pense 20 en attente, donc voilà, j'adore acheter des savons mais il faut que je me calme quand même parce que ça conserve pas 10 ans non plus. Généralement sur certaines marques de savon vous verrez le petit logo SAF qui certifie que voilà c'est fait par des artisans savonniers et que le savon est bien saponifié à froid. Donc si vous voyez ce petit logo là il n'y a aucun souci. Il y a également le logo Nature et Progrès. Alors lui il certifie pas spécialement que c'est un savon saponifié à froid, mais généralement tous les savons où il y a le logo Nature et Progrès sont saponifiés à froid. Alors il y a des marques qui n'ont pas de logo et ça ne veut rien dire, ça veut pas dire que c'est une marque de mauvaise qualité ou qu'il n'est pas saponifié à froid, pas du tout. Il faut obtenir des logos, ça coûte cher et il y a des petites marques qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir un label bio, d'avoir un label EcoCert, etc. etc. Donc voilà, c'est à vous de savoir lire les étiquettes et de voir si ça vous semble être un savon saponifié à froid. Vous allez également reconnaître au toucher, c'est un petit peu gras et un petit peu plus mou qu'un savon traditionnel comme le savon de Marseille par exemple. Alors moi pourquoi j'utilise ça? Parce que moi j'ai la peau du corps très sèche, ainsi que la peau du visage aussi. Et du coup franchement depuis que j'utilise ça ma peau est beaucoup moins rêche, beaucoup moins irritée. Alors je sais que certaines personnes m'ont déjà dit que elles ça ne leur correspondait pas, mais franchement les 3/4 des gens qui utilisent ça ou qui ont testé ça ils adorent, ils trouvent que c'est vraiment très doux pour la peau et ça laisse la peau très hydratée. Surtout les savons sur gras. Donc il est mis généralement savon saponifié à froid mais on a des surgras. Alors ça change quoi par rapport à un savon saponifié à froid normal? C'est tout simplement que le surgras, on rajoute de l'huile en fin de fabrication. Une fois que la saponification est faite, ils rajoutent généralement maximum 10% d'huile. Et en fait cette huile va être tout simplement bénéfique pour hydrater votre peau, vu que c'est une petite huile qu'on met un peu en surplus pour donner un peu plus de nutrition au savon. Lors du procédé de fabrication, il y a également de la glycérine qui est produite naturellement et qui va être une merveille pour la peau parce que la glycérine est hyper hydratante et garde bien l'eau à l'intérieur de la peau. Donc c'est ça qui fait un peu la particularité de ces savons, le fait que la glycérine soit produite naturellement et reste bien dans le savon. Parce qu'il faut savoir que les savons un peu industriels, il y a également de la glycérine qui est produite naturellement, sauf qu'on vient enlever cette glycérine pour produire d'autres produits. Et du coup on perd vraiment tous les bénéfices de la glycérine, donc ce serait vraiment dommage. C'est pour ça que ceux à froid sont vraiment top. Alors maintenant je vais vous présenter mes marques de savon coup de cœur, mes marques de savon que j'ai pu tester, que j'ai aimé. J'ai jamais été déçue par une marque de savon à froid, faut savoir, parce que
S'il est bien fabriqué, il n'y a aucune raison qui vous déçoive à part peut-être sur l'odeur hein, ou sur le prix. Alors ici je vais vous présenter les moins chers que j'ai vus sur le marché jusqu'ici et que ça a été mon premier savon à froid. C'est les savons de chez Clémence et Vivien. Donc ici j'ai le Vainé qui est d'ailleurs à gagner en ce moment sur mon Instagram. C'est un petit concours en collaboration avec la boutique bruxelloise Les Savons de Lina qui m'ont permis de choisir n'importe quel produit dans leur boutique et je me suis dit ce serait trop l'occasion de vous faire tester des savons à froid. Et ça c'était le premier que j'avais acheté, c'est le Vainé de chez Clémence et Vivien à l'argile rose et l'ilang ilang et il sent trop bon. Il a une odeur, moi j'adore l'ilang ilang donc c'est simple, je ne pouvais qu'adorer ce savon. Et voilà, et celui-ci est vraiment gardé bien au chaud pour vous pour la gagnante. Et là en attente que j'avais acheté chez Casidomi, ça c'est pour moi, c'est le Pagnol, donc c'est à lavandin et olive, ça sent vraiment la Provence, c'est simple. Moi il faut savoir que les odeurs de lavande ça m'écœure assez vite, mais celui-ci franchement ça sent la Provence, mais la Provence très fraîche, très agréable. Donc quand je disais que c'était les moins chers du marché, il faut savoir qu'ils sont à 3 €, 3,50 €, donc vraiment peu cher. Et si vous êtes tout seul à l'utiliser, moi si je suis tout seul à utiliser un savon, généralement il me dure 1 mois et demi voire 2 mois, donc voilà. Ensuite il y a une super découverte que j'ai fait il y a plus ou moins 2 mois, c'est les savons Copa Kauai. Là franchement vous sentez ça, vous êtes transporté à Hawaï. En fait ces savons sont faits à Hawaï par la maman de la créatrice de la marque Léa Lani. Je vous avais déjà parlé beaucoup de la marque Léa Lani que j'aime beaucoup. Et c'est sa maman qui tient la marque Copa Kauai. Franchement je pourrais même pas vous décrire l'odeur. Ici l'odeur c'est coconut et sandalwood, donc bois de cèdre et coco. Et c'est une tuerie, j'ai jamais senti un savon qui sentait si bon. Ils ont l'air très hydratants parce qu'ils sont très, je sais pas, il a l'air très mou. Le packaging il a tombé par terre, même la forme du savon, la couleur du savon, enfin bref, je les trouve trop mignon et j'ai hâte de le tester. En ce moment dans ma douche il y a celui-ci. Ça fait plus ou moins 2 semaines qu'on l'utilise à la maison, donc c'est le de la marque Carité Care, c'est le calendula, donc pour les peaux sensibles. Il y a d'ailleurs des petites pétales de fleurs de calendula dedans, donc ils sont très bons, ils sont très bons. Je sais plus s'il y avait des huiles essentielles dedans. Je ne pense pas, je pense qu'il était sans huile essentielle, je sais plus, je vous dis peut-être une bêtise mais je vous mettrai de toute façon en description. Mais voilà, des savons que j'ai déjà testés, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos produits terminés, une marque belge. Et tous leurs savons sont faits à base de beurre de karité équitable d'Afrique. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette marque, ils m'avaient envoyé leurs savons et j'adore. Une autre marque de savon dont vous avez certainement déjà entendu parler sur mon Instagram et même dans d'anciennes vidéos YouTube, c'est les Louise et moi. Alors là j'adore ces savons, encore une fois des savons très peu chers, ils sont à 4,50 € je crois. Et eux c'est les savons les plus hydratants que j'ai testés jusqu'ici. Franchement ils sont très hydratants. Les odeurs, ici c'est le Forêt Enchantée, ils m'ont envoyé 3 de leurs savons que je vous avais montré d'ailleurs en story. Forêt Enchantée ça va être une tuerie. J'ai déjà testé chez eux le calendula, le gourmandise de miel et le voie lacté. Et le voie lacté si vous avez la peau sèche, il est juste génial parce qu'il est à base de lait de brebis. Il faut savoir que dans les savons saponifères à froid, je vous ai expliqué, il y a de l'huile, de la soude caustique et parfois de l'eau ou du lait végétal ou du lait même animal, vu qu'ici il y a du lait de brebis. Et le lait de brebis est hyper onctueux et hydratant, donc c'était juste un plaisir de l'utiliser. Et si on m'en envoyait 3, donc ils m'ont envoyé le Forêt Enchantée, le Nuit de Cannelle, alors là c'est... En fait j'ai choisi 3 savons chez eux que j'avais jamais testé, vu que comme j'ai déjà testé pas mal de choses chez eux, quand ils m'ont dit que je pouvais choisir 3 de leurs savons, je me suis dit autant tester ceux que je n'ai pas encore utilisés. Alors là le Nuit de Cannelle, bon clairement faut aimer la cannelle hein, parce que ça peut être écœurant pour certaines personnes. Mais moi j'adore, je trouve ça hyper cocooning, réconfortant et ça me procure un chouette sentiment, ça me fait un peu penser à Noël. Et ensuite le Sensuellement Patchouli. Là aussi, le patchouli, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore personnellement et voilà, comme son nom l'indique, c'est très sensuel. Déjà le marbrage, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, qu'il y a certaines marques qui utilisent des argiles ou du charbon par exemple pour faire des petits décors dans le savon et rajouter certaines vertus. Une marque que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver sur le site de Laszlo Cosmétiques, ou si vous êtes de Bruxelles, vous pouvez les retrouver en vrac à la boutique Les Savons Lina. À la boutique Les Savons Lina, ils proposent les savons Louise et moi à la découpe. Donc c'est génial parce que là vous n'avez même plus d'emballage et enfin je trouve le concept hyper sympa. Ensuite une autre très jolie marque de savon avec de très jolies valeurs, c'est Aïda. Bon, ce savon je l'ai eu en septembre au salon Valériane et je ne l'ai toujours pas utilisé parce que j'ai tellement de savons utilisés que là il est encore dans mes réserves.
mais j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de l'utiliser. Donc il est à base d'huile d'argan et de verveine. Alors c'est vrai que c'est un savon peut-être un peu plus haut de gamme parce qu'il est au prix de 10 € je pense, donc il est un peu plus cher que les Clément Sylvien ou les Louise et moi dont je vous ai parlé, mais c'est parce qu'il y a de l'huile d'argan, et l'huile d'argan est une huile assez chère et très précieuse qui a de très chouettes vertus, donc ça justifie son prix. Et la verveine, bon ici je sens pas fort à travers le plastique, mais voilà, ils ont une très chouette éthique. L'huile d'argan vient du Maroc, elle est pressée à froid, elle est bio, la marque a la mention Slow Cosmétique, donc je leur fais vraiment confiance. Et voilà, j'ai hâte vraiment de l'utiliser. Alors il y a une super découverte que j'ai fait il y a quelques mois, donc c'est l'arbre à savon. Et ça c'est pour les Belges, c'est une savonnerie de Louvain-la-Neuve. Donc il y a aussi la mention Slow Cosmétique. Ici c'est chanvre et carotte. Et eux ils s'engagent à utiliser un maximum de produits belges. Donc ils considèrent que s'il y a des huiles végétales ou des huiles essentielles qu'ils peuvent acheter et trouver en Belgique, voilà, ils essaient vraiment de mettre un maximum le point là-dessus. Donc voilà, de super chouettes savons. Là pour le moment je suis en train d'utiliser leur déodorant, c'est une tuerie mais bon c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, il y a pas mal de boutiques sur Rotigny, Louvain-la-Neuve où ils vendent ces savons là, ou au pire sur le site de la Slow Cosmétique vous pouvez les retrouver facilement. Et alors ma dernière marque de savon coup de cœur dont je vous ai déjà aussi parlé plusieurs fois et dont vous avez certainement entendu parler parce qu'on la voit beaucoup sur Instagram, c'est la Manufacture du siècle. Je n'ai plus d'emballage vu que je n'en ai plus malheureusement. Mais je vous en parle dans ma dernière vidéo Best Greenies. La Manufacture du siècle, c'est une jolie marque française. Brune la créatrice est vraiment adorable, j'ai déjà eu l'occasion de papoter un peu avec sur Instagram, elle est vraiment super sympa. Mais surtout, elle privilégie aussi la production locale, donc elle essaie d'utiliser un maximum d'huile végétale locale, de lait de chèvre local. Donc elle est dans le sud de la France, donc évidemment elle privilégie les produits de ce coin là. Mais je trouve l'initiative super, ses packaging sont canons, les odeurs n'en parlons même pas, c'est à tomber par terre. Si je devrais vraiment dire deux marques de savon où les odeurs sont très présentes et si vous êtes très sensible ben voilà, à avoir un savon qui sent très très bon, c'est Copa Kawaii, donc le petit savon ici, et la Manufacture du siècle. Pour moi c'est les savons qui sentent le plus fort, mais de manière très raffinée, hein. Quand je dis le plus fort c'est pas du tout écœurant. Et c'est ce qui fait toute la différence de ces savons par rapport à des savons de Marseille ou des savons d'Alep, c'est que le savon de Marseille est fait au chaudron. Et du coup toutes les huiles sont chauffées et perdent pas mal de leurs vertus. Pareil pour le savon d'Alep, il a des vertus très purifiantes etc. Je sais qu'il résout pas mal de problèmes d'acné, mais il est chauffé. Du coup il a tendance à faire crisser la peau et cette sensation très désagréable de faire crisser la peau. Et quand on a la peau sèche comme moi c'est pas agréable. C'est pour ça que ces savons n'ont rien à voir avec ça. Ces savons n'ont également rien à voir avec les savons que vous pouvez retrouver... Vous savez quand vous allez dans le sud de la France et que vous voyez des petits savons de toutes les couleurs là, bleu, rose fluo, etc. C'est pas ça, des savons saponifiés à froid. Et ça n'a également rien à voir avec les savons du Yves Rocher, du Body Shop qui vous font aussi crisser la peau, tirailler la peau. Où là il y a généralement de l'huile de palme. Dans tous les savons que je vous ai présentés ici, il n'y a pas d'huile de palme. Généralement voilà, les petits artisans essaient de privilégier un maximum des huiles végétales de bonne qualité et ne mettent pas d'huile de palme. Tout ça pour dire que un savon, ça veut tout dire et rien dire et qu'il faut vraiment privilégier les savons saponifiés à froid si vous voulez faire attention à l'environnement, à votre peau et que vous voulez un truc hyper agréable d'utilisation et très doux pour la peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas mal informé sur ce que c'est un savon à froid, parce que c'est vrai que je vous en parle tout le temps sur Insta ou dans des vidéos produits terminés et au final quand on se renseigne pas sur le sujet on se dit ouais mais ces savons c'est quoi au final, pourquoi j'utiliserais ça à la place de ne pas acheter un savon ou Yves Rocher. Voilà un peu la description de tout ça et mes marques au coup de cœur. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez encore découvrir d'autres marques de savon, parce que je rachète rarement exactement le même savon. J'aime bien tester plein de marques différentes. Voilà, j'ai toujours mes petits coups de cœur, mais c'est rare que je rachète exactement le même. Donc voilà, à la prochaine et prenez bien soin de vous. Bisous.